You know what's wild? Most people are still overpaying for car insurance just because it's a pain to switch. That's why there's Jerry. Jerry's the only app that compares rates from over 50 insurers in minutes and helps you switch fast with no spam calls or hidden fees. Drivers who save with Jerry could save over $1,300 a year. Before you renew your car insurance policy, do yourself a favor. Download the Jerry app or head to jerry.ai/acast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 5 septembre. François Legault repousse la rentrée parlementaire au 30 septembre. C'est la semaine prochaine que le Premier ministre doit effectuer un remaniement ministériel. Son cabinet a expliqué à plusieurs médias qu'afin de laisser les nouveaux ministres prendre connaissance de leur dossier, la reprise des travaux parlementaires sera repoussée du 16 au 30 septembre. Ce report, qui est appelé prorogation, va entraîner ce qu'on appelle la mort au feuilleton, autrement dit l'annulation des projets de loi qui n'ont pas encore été adoptés. La ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, André Laforêt, ne fera plus partie du gouvernement après le remaniement. Elle va quitter le gouvernement et l'Assemblée nationale pour briguer la mairie de Saguenay lors des prochaines élections municipales le 2 novembre. En Ukraine, 26 pays participeraient à ce qu'ils appellent une force de réassurance en cas de cessez-le-feu. Le Canada et de nombreux pays européens se sont engagés en effet à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie. Certains des 26 pays se disent prêts à déployer des troupes en Ukraine. D'autres apporteraient leur soutien en mer ou dans les airs plutôt que sur le terrain. Quel serait le rôle des États-Unis dans cette hypothétique force multinationale qui garantirait l'Ukraine contre de nouvelles attaques de la Russie ? Le président français Emmanuel Macron a indiqué que la nature du soutien américain serait finalisée dans les prochains jours. Un militaire canadien a disparu en Lettonie. Un membre de l'armée canadienne qui était déployé en Europe au sein d'un bataillon multinational de l'OTAN est porté disparu depuis mardi. Dans un communiqué, le ministère fédéral de la Défense indique qu'une enquête et des recherches sont en cours. Donald Trump change le nom du ministère de la Défense. Le président américain doit signer aujourd'hui un décret visant à redonner au ministère américain de la Défense le nom qu'il portait jusqu'en 1947, le ministère de la Guerre, Department of War. Selon la Maison-Blanche, les deux noms coexisteraient dans un premier temps, mais Donald Trump souhaite imposer par la suite le mot « guerre » dans le nom du ministère. Au Canada, l'emploi est difficile d'accès pour les jeunes. Des analystes de Desjardins soulignent que le taux de chômage chez les jeunes a augmenté rapidement. Il est passé de 10% il y a 3 ans à 14% cet été. C'est le taux le plus élevé depuis plus d'une décennie, si l'on exclut la période de pandémie. Les analystes expliquent le phénomène par le ralentissement de l'économie canadienne, la hausse du nombre de jeunes résidents temporaires au Canada, la hausse du salaire minimum et l'adoption d'outils d'intelligence artificielle dans un contexte professionnel. Le Bureau de la concurrence va examiner le marché des prêts aux PME. L'organisme fédéral lance une consultation publique en vue d'une étude à l'automne de la concurrence dans le secteur du crédit offert aux PME. Le bureau indique plusieurs enjeux qu'il estime préoccupants dans ce secteur, dont la domination du secteur par les grandes banques, les barrières à l'entrée pour les plus petits prêteurs, les obstacles à changer de prêteur et les coûts d'emprunt élevés pour les PME. La firme de capital risque montréalaise White Star a créé un nouveau fonds de 50 millions de dollars. C'est son 3e fonds d'investissement. Il financera de jeunes pousses technologiques nord-américaines dans leur premier stade de développement, ce qu'on appelle dans l'industrie du capital de risque le pré-amorçage et l'amorçage. Le Fonds de solidarité FTQ, Desjardins et la banque Toronto Dominion participent comme investisseurs à ce nouveau fonds. Une cyberattaque a forcé l'arrêt de l'usine Bridgestone à Joliette. L'incident, qui est survenu dimanche, empêche de travailler 85% des 1400 employés de l'usine. Bridgestone n'a pas donné de détails sur les cyberattaques. Dans un courriel envoyé aux employés et obtenu par le Journal de Montréal, l'employeur dit qu'il compte avancer 200 $ par jour aux employés qui ne peuvent pas travailler à cause de cet incident.
Gros changement à venir pour beaucoup de végétaliens. Gusta veut remplacer Eve Veggie Cuisine. Eve Veggie, une entreprise de Vancouver qui commercialise depuis 40 ans des substituts de viande à base de plantes, cessera ses activités d'ici la fin de l'année. Sa société mère américaine en a fait l'annonce récemment. Le PDG de Gusta, une entreprise montréalaise connue pour ses saucisses végétales, a indiqué qu'elle lancera rapidement des nouveaux produits pour remplacer ceux d'Eve Veggie. Gusta prévoit de mettre en marché dès le mois prochain des substituts au jambon et à la dinde, ainsi que des galettes de hamburger. Et puis Québec accueillera les mondiaux de hockey féminin et de hockey junior. Le championnat mondial de hockey féminin se déroulera exclusivement à Québec du 14 au 30 mai 2027. C'est la première fois que le mondial féminin aura lieu à Québec. Et puis le championnat mondial de hockey junior masculin sera, lui, organisé à Québec et à Trois-Rivières en décembre 2028 et janvier 2029. La ville de Québec n'a pas accueilli de match du mondial junior depuis 1978. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Et puis, samedi, on publie l'édition de septembre de l'infolettre de finances personnelles et de consommation InfoBref, votre argent. Anthony Ménard fera le point, le bilan boursier du mois d'août. Fabien Major nous dira comment il faut juger les entreprises cotées en bourse qui font des rachats d'actions, ce qui est notamment le cas d'Apple. Olivier Schmucker nous suggère, si vous êtes employé, de vous montrer ouvert à prendre la responsabilité de projets ou de mandats spéciaux pour votre employeur. On vous explique comment obtenir des récompenses sur votre carte de crédit en payant des frais récurrents, comme des abonnements. Et Julien Gandelin vous dit quelles sont les meilleures souffleuses à feuilles pour dégager votre terrain d'ici quelques semaines si vous êtes propriétaire et avez des arbres sur votre terrain. Vous pourrez voir notre infolettre InfoBref Votre Argent toute la fin de semaine en page d'accueil sur le site infobref.com et vous pouvez bien sûr vous y inscrire sur notre site pour la recevoir gratuitement un samedi par mois dans votre courriel. Bonne fin de semaine et un lundi matin. Businesses that are selling through the roof, like Untuckit, make selling and for shoppers buying simple with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. And with Shop Pay, you can boost conversions up to 50%. Businesses that sell more sell on Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Untuckit uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/podcast free. All lowercase. Go to shopify.com/podcast free to upgrade your selling today.